monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vais réaliser avec la scrap enveloppe du mois de mars. Donc la scrap enveloppe du mois de mars se compose, comme toutes les scrap enveloppes de Auberge des Loisirs, de 3 tampons. Ce sont des abonnements que vous avez en 1 ou 3 mois. Et les scrap enveloppes se composent d'une grande planche de tampons. Donc pour le mois de mars, c'était ce superbe et magnifique tampon représentant un cercle avec une composition florale que vous pouvez très bien détourer, comme je vais vous montrer lors de la vidéo, pour une création vraiment printanière. Ensuite, vous avez le mot « Mon endroit refuge » en mode détente pour une durée indéterminée que j'aime énormément. Je trouve que le texte est vraiment super sympa. Et Angéline nous a fait aussi la composition de 3 superbes petits motifs style origami que l'on peut glisser tout au long de l'année sur les créations. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment tamponner les fleurs, différentes fleurs. Je vais ensuite les mettre en couleur et on va les détourer. Ensuite, je vais travailler au niveau de mon support. Donc, c'est un support en bois, on va dire. Donc, je vais travailler avec le papier de riz. Donc, c'est le papier de riz de chez AB Studio que j'aime beaucoup. Celui-ci, c'est style un petit peu journal. Donc, je vais travailler avec un fond comme ceci. Je vais faire une composition florale. Et c'est vraiment une petite décoration printanière que je vous propose. Donc, je vais préparer l'ensemble de tout le matériel que j'ai besoin. Et je reviens vers vous pour vous mettre en place la mise en couleur au crayon de couleur. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai allumé la lumière pour que vous voyez mieux. Comme vous pouvez voir, donc je tamponne à la Versafine. Et on s'aperçoit vraiment que les motifs sont très fins, très doux. Et l'impression est vraiment nickel avec ces tampons en caoutchouc de Auberge des Loisirs. Et au niveau du nettoyage, vous allez voir que c'est super facile également. Donc là, je vais prendre celui-ci. Hop. Ça, c'est fait. On va nettoyer tout de suite. En fait, là, ce que je fais, c'est que je veux vraiment imprimer juste les fleurs. Voilà. Et ensuite, je vais les mettre en couleur. Hop. Donc, au niveau de ma mise en couleur, j'avais envie de les mettre dans les tons rose, parce que j'adore le rose. Donc, je vais partir sur les crayons de couleur. Hop. Je vais partir sur un ton un petit peu rose, comme ceci. Il est assez foncé et un petit peu, du coup, tac, tac, tac. Celui-là, voilà. Donc là, du coup, je prends le Derwent Life Fast et le Polychromos. Donc, je vais commencer par la partie la plus foncée. Je vais bien les tailler. Hop. Et je vais vous montrer comment je fais au niveau. Donc, je vais partir sur celle-ci. Donc, en fait, je vais faire alors chaque fois je dis la racine du pistil. Hop, ou du pétale, pardon. Et je fais des petits jetés tout simplement. Et ensuite je vais venir prendre l'autre crayon un peu plus clair. Et je vais venir étendre un peu plus haut. Mais je vais laisser une partie blanche toujours au niveau du haut du pétale. Là je vais colorier entièrement. Vous voyez, ça vous fait quelque chose de comme ça. Et on va partir donc sur l'ensemble des fleurs, comme ceci. Donc, hop, on fait des petits jetés avec le plus foncé. Donc, vous pouvez très bien partir sur du plus foncé au niveau, par exemple, du bleu ou du orange avec du jaune. C'est vraiment vous qui voyez en fonction de la couleur que vous voulez faire. Je prends le plus clair. Et je fais mes jetés
un peu plus haut. Avec un mouvement du poignet vraiment léger. Et ça vous permet d'avoir, voyez, des petites fleurs comme ceci. Donc je vais faire ça pour l'ensemble des fleurs. Je vais les découper et après je reviens vers vous. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je prends de la gesso blanche, tout simplement. Et à l'aide d'un pinceau, alors moi j'utilise beaucoup le pinceau silicone parce que comme ça on n'a pas les traits des poils des pinceaux. Donc en fait ça fait tout lisse avec un petit peu de texture par rapport à l'épaisseur qu'on veut mettre du gesso. Donc je mets du gesso blanc sur toute devanture et sur le pied de mon support pour pouvoir après faire mon embellissement en scrap. Donc voilà, j'ai mis, comme vous avez pu voir, j'ai mis du gesso blanc sur mon œuf. Donc de l'autre côté, je vais le recouvrir avec du papier à motif. Donc on va travailler cette surface blanche. Je vais vous mettre la lumière. J'ai mis en couleur du coup le petit papillon en origami que vous avez dans la scrap enveloppe donc, du mois de mars, que j'ai mis en couleur au polychromos violet. J'ai mis en couleur donc les tamponnages des fleurs comme je vais pu vous montrer tout à l'heure. Voilà, donc j'en ai fait plusieurs, je verrai si je vais tous les utiliser ou pas. Ensuite, j'ai tamponné le mot mon endroit refuge que j'ai fait un petit cadre au stylo noir. Et ensuite, ce que j'avais envie de faire, donc je vais utiliser du papier de riz que je vais poser comme ceci en fait, hop, sur mon support. Alors c'est un support en forme d'œuf, mais je ne vais pas forcément l'assimiler sur le thème de Pâques, ça sera plus sur le thème du printemps. Parce que du coup, vous avez 4 œufs dans le packaging et j'avais envie de faire un support par saison. Donc du coup, voilà, je découpe le pourtour de mon support qui est en forme d'œuf du coup. Donc je découpe au ciseau parce que je veux volontairement avoir une finition bien droite au niveau du support. Hop. Comme ceci. Et là, donc je laisse le côté un petit peu déchiré volontairement pour pouvoir, c'est comme ça, pardon, pour pouvoir avoir quelque chose voilà, d'irrégulier sur le côté. Donc moi je vais la coller tout simplement avec de la colle. Donc je vais tester avec cette colle là. C'est la Crackers, vous savez, de chez Rangers, qui fait un effet craquelé. Donc je vais en mettre surtout sur le bord. C'est un test que je fais. Parce que vous pouvez aussi utiliser, Angélique vous a fait une petite vidéo sur la chaîne d'Auberge des Loisirs. Vous pouvez également utiliser du vernicole qui va très très bien, mais étant donné que je n'en ai point, je vais prendre celui-ci. Et après avec une petite spatule, hop, je l'étale. Ça fait vraiment super sympa, c'est tout lisse, c'est vraiment chouette. Donc ça comme ceci, donc j'avais envie de mettre hop, les petites fleurs comme ça sur le côté, un petit peu en bas également. Mon petit texte ici et je vais travailler du coup le fond avec un pochoir et les crayons Distress. Donc je vais prendre comme ceci. Je vais prendre celui-là et je vais venir donc frotter un petit peu autour. Je prends ma lingette et je tourne. Voilà, un petit peu plus en bas. Alors après, soit vous grattez comme ceci, ou alors vous pouvez carrément le mettre avec le doigt et vous faites comme ceci, ça sera beaucoup plus léger.
Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-ci et je vais faire le bord. Je vais venir le gratter, hop, tout simplement comme ceci. Et après, avec le doigt, je viens étaler. En fait, c'est un petit peu comme de la cire. Ça ressemble beaucoup au Néocolor. Alors moi, je préfère les Distress parce que je trouve qu'ils sont plus pigmentés. Mais ça, c'est juste un avis personnel. Hop. Et en plus, vous avez les encres qui sont assorties avec. Donc, c'est beaucoup plus pratique, je trouve, pour les créations. Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc mes petites fleurs que je vais coller directement. Alors, est-ce qu'on en met comme ça et comme ça peut être chouette. Donc, hop. Voilà, une en bas. Ensuite, je vais prendre mon support, je vais le coller. Enfin, je vais le placer. Voilà, comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est que là, je vais coller des petites fleurs également. Alors ça, je pourrais le mettre comme ceci. Ah, ça pourrait être pas mal aussi comme ça. Donc, je vais coller mes 3 petites fleurs ici, comme ça. Et j'ai bien envie, en fait, de glisser le petit mot en dessous. Voilà. Hop. Comme ceci. Et là, je vais rajouter, donc le petit papillon, je vais le mettre comme ça. Vous voyez, regardez, ça vous fait quelque chose comme ceci. Et donc du coup, là, je vais voir, je vais prendre un petit tamponnage pour pouvoir faire une petite pièce maîtresse au niveau donc du centre sur le printemps. Donc du coup, comme petite pièce maîtresse, j'avais envie de glisser le petit gnome avec le petit oiseau justement pour le printemps. Je trouve que c'est super sympa. Et je vais le mettre du coup dans les coloris roses. Donc hop, je vais le tamponner comme ceci. Je vais prendre un petit bout de papier qu'il y a là. Donc je tamponne toujours à la Versafine. C'est une encre que j'aime beaucoup tamponner parce que du coup ça fait vraiment des motifs très fins, doux et délicats. Hop. Et ensuite du coup je vais le mettre en couleur. Donc je vais garder en fait les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour l'ensemble de la création. Je vais faire un petit mixte avec justement la Distress Oxide. J'ai jamais fait de mise en couleur avec. Je vais vous montrer comment. Enfin, j'en ai déjà fait, mais j'ai jamais fait de tuto avec. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien utiliser un pinceau à réservoir d'eau. Et je vais chercher directement, en fait, l'encre sur le bout du crayon. Et ça se peint, en fait, vraiment très facilement. Alors, mon papier n'est pas forcément pour l'aquarelle. Mais ça va, il a l'air de faire le job. Hop. Ensuite, je vais faire le corps. Alors après, vous pouvez soit le prendre directement sur le crayon. Moi, je préfère parce que ça permet d'avoir une bonne couche de peinture. Hop. Je vais faire le corps dans les tons violets.
j'ai oublié le petit bras qui est là. Ensuite, la moustache, ben, je vais le faire comme ça. Donc entre chaque couleur, c'est important de bien rincer son pinceau pour ne pas avoir mélange de couleurs, bien entendu, entre le changement de chaque crayon. En fait, là pour la barbe, je vais faire juste une petite base et je vais venir le travailler après avec le crayon de couleur. Hop. Donc je vais bien sécher avec mon aide. Donc je prends mon crayon et je viens donc faire une petite retouche pour accentuer mon dégradé en fait que j'avais envie de faire sur mon gnome. Donc là, ce qu'il faut faire quand vous faites ça, en fait, faut faire attention, c'est que comme on vient de le chauffer au hot gun, mon papier est bien chaud. Du coup, mon crayon, il fond tout de suite sur le papier, donc du coup, il aurait tendance à bien marquer. Hop. Voilà. Ici, pour le violet, bah, pareil, je vais travailler hop, un petit peu comme ça. Le petit oiseau, je vais le mettre. Donc ça, je vais faire le nid. Je vais le faire comme ça. Les petites moufles, je vais les faire. Je vais essayer toujours rester dans les tons clairs quand même. Donc je vais partir sur du gris clair. Je vais pas prendre de marronné. Voilà. Pareil pour les petites chaussures. Et pour la barbichette, ouais, mais je vais partir comme ça. Je vais faire quelque chose de très léger au niveau de la pointe. Et voilà. Et l'oiseau, donc je vais le travailler directement au crayon de couleur. Voilà. Donc je vais le découper. Alors j'espère que vous voyez bien. Je vais le découper, je vais pouvoir le glisser directement sur mon petit support. Hop. Et je vais venir le glisser comme ceci. Voyez? Donc je vais prendre
je vais prendre du double face parce que je vais le mettre un petit peu en relief. Ah, je pourrais peut-être mettre ça en dessous. Ouais, donc je vais mettre de la colle. Je vais le mettre ici comme ça avec double face. Et je vais essayer de trouver en fait un petit mot. Eh bien, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre gros bisous que je vais mettre juste en dessous. Alors, un petit peu de papier blanc. J'aime énormément cette poche de tampon. Hop. Et je vais faire un petit cadre. Alors, je vais faire le petit cadre à main levée. Comme ceci. Et ensuite, je découpe. C'est idéal pour la carterie, ces petits mots. Je trouve que c'est vraiment chouette. La carterie, les petits supports comme ça. Je vais mettre de la colle. Hop. Le petit support dessus. Et voilà. Ah punaise, je me recule à chaque fois. Je vais dézoomer parce que... Voilà. Et voilà ce que ça fait. Je trouve ça super sympa. Je vais mettre ça sur mon petit buffet. C'est vraiment joli. Alors je vais rajouter du gloss. Il est là. Un petit peu sur les fleurs pour faire un petit peu plus de brillant. Donc c'est du gloss qui craquelle. Donc ça donne un petit effet craquelé. C'est vraiment sympa comme tout. En fait, je suis partie, c'était un support en forme d'œuf. Alors c'est vrai que je suis pas... Les enfants sont grands, je suis pas trop Pâques. J'achète un peu de chocolat, bien entendu. Mais c'est pas forcément une fête qu'on célèbre hop, à la maison. Donc ça permet en fait d'avoir un support en forme d'œuf, certes, mais on peut quand même le détourer sous une autre forme de support. Donc c'est vrai que ça fait sympa. Et le but, en fait, ce que je voulais faire, c'est que je voulais en faire 4. Donc j'étais partie là, bon, c'est sur le thème du printemps. Mais je vais en faire un sur l'automne au fur et à mesure de l'année. Automne, hiver, qui sera certainement sur Noël. Et après avec l'été. Et c'est quelque chose que je mettrai en décoration sur mon buffet. Le buffet des saisons. Hop. Voilà. Et vous voyez, ça fait quelque chose un petit peu, un effet un petit peu brillant. C'est vraiment chouette. Donc je vais faire pareil en dessous. Ensuite, je vais le mettre à sécher et le tour sera joué. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique Auberge des Loisirs, donc www.aubergedesloisirs.com ou directement sur la boutique physique que vous pouvez retrouver à Trouville-la-Haule dans le 27, je crois. Il y a Angéline qui vous attend. Donc pour retrouver tout l'ensemble du site dans la boutique, donc ça c'est génial pour pouvoir toucher et choisir son matériel directement à la boutique. Angéline propose également plein d'ateliers
qui sera généralement c'est le mercredi ou samedi ou dimanche, je crois, de mémoire. Donc n'hésitez pas à parcourir tout ça. Si vous êtes à côté, à rendre visite à Angéline, lui faire un petit coucou, ça fera super plaisir. Et puis vous pourrez découvrir sa magnifique boutique. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Ciao!